Coucou tout le monde, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, avec le contexte sanitaire, je suis pas trop motivé, mais voilà, il y a quelque temps, j'ai été, moi ainsi que ma famille, assez durement touché par le Covid, et du coup, je tenais vraiment à faire une vidéo pour vous expliquer tout ça, notamment parce que ça peut servir à d'autres, aussi pour vous rappeler à quel point c'est juste vital de respecter les gestes barrières, et enfin parce que tout simplement, les traitements dont j'ai pu bénéficier peuvent servir à d'autres et du coup c'est important d'en parler. On en parle ensemble tout de suite, c'est parti. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 la, voulez-vous remercier? Voilà, en fait, je vais essayer de faire simple. Le 28 mars, moi, j'étais censé me faire vacciner. Quelques jours avant, on ne sait jamais vraiment comment, hein, le Covid est rentré dans ma famille. Il a d'abord touché une de mes tantes qui vit avec ma grand-mère, puis ma grand-mère. Le jeudi 26, je crois 25 mars, donc 3 jours avant ma vaccination, ma mère a commencé à avoir des symptômes. Le vendredi matin, elle a été se faire tester. Le vendredi soir, elle a été testée positive. Du coup, elle s'est immédiatement isolée de moi, de mon père, etc. pour éviter de nous contaminer. Malheureusement, du coup, je ne pouvais plus me faire vacciner parce que j'étais cas contact. Et d'ailleurs, dès le dimanche, le jour où j'aurais dû être vacciné, j'ai commencé à ressentir des symptômes, un peu de fièvre, j'avais des courbatures, j'avais froid, enfin de la fièvre quoi, hein. Et j'ai été me faire tester le lundi. Mon test est revenu négatif, ce qui ne me permettait pas d'avoir accès aux anticorps monoclonaux, qui sont des traitements réservés à certaines parties de la population. Et du coup, j'avais pas le droit de les avoir parce que j'étais négatif. Le mardi, mon père a commencé lui aussi à avoir des symptômes. Il s'est fait tester. Et cette fois-ci, lui, son test est bien revenu positif. Donc ma mère et mon père étaient positifs. Ma tante et ma grand-mère étaient positifs. Et moi, j'avais des symptômes, mais j'étais négatif. Et le tournant, je dirais que ça a été le mercredi soir, tout simplement parce que j'étais chez moi, je dormais avec ma ventilation non invasive, ça s'appelle comme ça, une VNI. Vous savez, c'est un masque qui m'envoie de l'air la nuit. Et tout simplement, je me suis rendu compte que malgré le masque, j'arrivais plus à respirer en fait. C'était très dur de respirer, j'avais les poumons qui ne gonflaient pas. Et du coup, j'ai vraiment eu peur cette nuit-là. Je ne l'ai pas dit immédiatement à mes proches parce que bah, ils étaient tous malades. Ma grand-mère avait déjà été hospitalisée et je voulais pas alarmer tout le monde en fait. Je me suis mis sur le dos, j'ai essayé de respirer calmement et la nuit est passée. Le lendemain, j'ai appelé mon hôpital à Garches, ma pneumologue qui m'a rappelé, qui a décidé que vu la situation, c'était probablement plus sain de ne pas m'hospitaliser. Et par contre, elle a envoyé quelqu'un en urgence. Mais vraiment, nos personnels médicaux, je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais ils sont juste exceptionnels parce que 1 heure après, il y avait quelqu'un qui était chez moi pour modifier les réglages de ma ventilation. Et ça m'a permis, sur le coup en tout cas, de mieux respirer parce que la ventilation m'envoyait plus d'air et avec une puissance plus importante et aussi une fréquence respiratoire plus importante. Et ça m'a fait du bien, je mettais ma machine la journée, la nuit, et dans l'espoir d'aller mieux, mais c'est vrai que j'étais très inquiet. Le vendredi, c'est le coup un peu suprême, parce que ma grand-mère, qui malheureusement avait pourtant reçu 2 doses de vaccin, nous a quittés. Elle n'a pas tenu le choc du coronavirus. Et c'est vrai que c'est terrible, parce que dans ces cas-là, bah, on ne peut pas voir nos proches, on ne peut pas leur dire au revoir, et c'est assez terrible. Et dans le même temps, c'est ce que je dis à tout le monde, je ne pouvais pas faire mon deuil, enfin, ou notre deuil d'ailleurs, parce que j'étais en train de me battre moi-même pour la vie en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est assez terrible parce qu'on a envie d'être triste, on a envie de pleurer, on a envie de penser à la personne, et en même temps on se dit non, il faut qu'on se batte, parce que nous aussi on est en danger, et franchement c'est terrible. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est lié au choc ou voilà, mais le vendredi soir, rebelote quoi. Nouveau coup entre guillemets sur les poumons, et malgré la modification de la machine, de nouveau c'est dur, de nouveau j'arrive pas à respirer, et on part sur un week-end de 3 jours derrière. Donc week-end de 3 jours, ça veut dire que les médecins qui te suivent sont pas forcément disponibles, et vraiment à ce moment-là, mes proches me disaient promets-nous que ça va aller, etc. Et j'étais juste incapable de promettre parce que j'étais persuadé que 3 jours après je serais plus là en fait.
Et le samedi matin, alors déjà le vendredi soir, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Mon héroïne, on va l'appeler comme ça, ma tante, une autre tante, hein, qui travaille à l'hôpital de Pontoise, s'est mis en tête que ce serait une bonne idée de me sauver. Et de toute façon, je peux même pas en parler sans avoir envie de pleurer, mais je lui dois tout, quoi. Je considère vraiment, sincèrement, que elle, ses collègues et le médecin, je leur dois la vie. Parce que donc le vendredi soir, elle m'a appelé, elle sortait de 12 fois 3, 36 heures de travail en 3 jours, et elle m'a dit, Mathieu, demain matin, je viens à 8 heures chez toi, je te refais un test PCR, je l'emmène immédiatement à mon hôpital, c'est l'hôpital de Pontoise, hein, si vous voulez savoir. On aura les résultats 2 heures après. Si tu es positif, je reviens te chercher, je t'emmène avec moi à l'hôpital et on t'injecte les anticorps. Et donc elle est venue le samedi matin, elle m'a testé, à 10 heures le résultat est tombé. Évidemment, j'étais positif, hein, j'avais pas trop de doute là-dessus. Et en même temps, c'est terrible parce que j'avais pas de doute. Et pourtant, on n'est jamais sûr du résultat parce que on a beau dire ce qu'on veut, les PCR, la fiabilité, on pourra en reparler, hein. Au mois de décembre, j'ai été positif, j'avais aucun symptôme. Là, j'étais franchement pas bien et j'avais des symptômes. Donc voilà quoi. Et donc, tout simplement, donc elle est revenue me chercher après. Ce jour-là, pour moi, c'est vraiment la journée où j'étais le plus mal. J'ai essayé de ne pas le montrer parce que je voulais pas faire paniquer, mais je n'arrivais pas à respirer convenablement. En fait, il n'y a que mon ventre, ça se voit pas trop comme ça, mais mes poumons gonflent un petit peu quand même. Et là, il n'y avait plus que mon ventre qui gonflait. Les poumons ne bougeaient plus du tout. Et c'était vraiment dur. Quand ils me prenaient ma fréquence respiratoire, j'essayais de ralentir pour pas les paniquer, mais j'étais entre 20 et 24, même si en réalité, je pense que j'étais plus autour de 28 ou 32. C'est le nombre de respirations par minute. Alors qu'habituellement, je suis plus autour de 14-16. Donc vous voyez, j'avais déjà doublé, quoi. Et vraiment, c'était très dur. Donc elle est revenue me chercher. Elle m'a emmené au service Covid, du coup, de l'hôpital René Dubos. Et là, c'est une claque parce que bah, dans toutes les chambres, il y a des patients qui sont à 12 litres, à 15 litres. Et tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ils sont en train de se battre pour la vie et on peut rien faire. Et il y en a partout, c'est terrible, quoi. Et je me dis, ça se trouve, dans 3 jours, je serai à leur place. Et voilà. Et je suis tombé vraiment sur des personnels soignants, mais je sais pas, donnez-leur la Légion d'honneur, je sais pas ce que vous pouvez faire, mais ce sont des putains de héros, quoi. Et, et du coup, bah, le traitement par anticorps monoclonaux, pour faire simple, c'est le traitement que Donald Trump a reçu. Et en fait, bah, tout simplement, c'est un peu, comme m'a dit le médecin ce jour-là, un vaccin en urgence. Et du coup, bah, ça nécessite que pendant 2 heures, vous ayez une infirmière et une aide-soignante à plein temps avec vous. C'est parce qu'elles doivent vous prendre vos constantes toutes les 5 minutes. Et, et du coup, c'est compliqué actuellement à l'hôpital, encore plus en unité Covid. Et voilà, ils n'ont pas hésité, ses collègues et ma tante, ils n'ont pas hésité à le faire. Et le docteur aussi, qui n'a pas hésité à faire l'ordonnance, à accepter que je reçoive les anticorps monoclonaux, etc. Et un samedi en plus. Et voilà, et je pense vraiment que sans ma tante, Karine, sans mon oncle aussi, qui faisait le chauffeur, Jérôme, parce que mes parents n'étaient pas trop en état de me conduire, hein, sans ses collègues, Laura, Fatima, sans le docteur, je pense sincèrement, on le saura jamais, parce que je me doute bien qu'il y a un effet placebo, etc., etc. Mais je pense sincèrement que sans tous ces héros-là, je serais juste pas là pour faire cette vidéo, quoi. Et, je suis assez ému en le disant, en fait, hein, encore aujourd'hui. Et du coup, vraiment, sur moi, en tout cas, ça a eu un effet juste incroyable. Parce que le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais plus de fièvre déjà, pour la première fois depuis une semaine. L'après-midi, j'ai commencé à un peu mieux respirer. Et je raconterai une autre petite anecdote après. L'après-midi, j'ai commencé à un peu mieux respirer. Le lundi, j'ai eu mon dernier un petit peu coup de pression où l'après-midi, je me suis senti fatigué en difficulté respiratoire, où j'ai dû de nouveau m'allonger et faire un peu d'exercice respiratoire. Et depuis, plus rien. Mais vraiment, plus rien. 48 heures après, je n'avais plus aucun symptôme. Plus de fatigue. Enfin, la fatigue a duré un peu, mais c'est tout. Mes parents, par exemple, aujourd'hui, ça fait un mois, ils toussent encore un petit peu. Moi, j'ai vraiment plus rien. Sur moi, ça a eu un effet vraiment magique. Et c'est pour ça que je considère sincèrement que je leur dois véritablement la vie. Parce que, bah voilà, je sais pas ce que ça aurait donné sans ces gens-là. Parce qu'en plus, avec les comorbidités que j'ai, c'est certain que j'ai pas le droit à la réanimation, j'ai pas le droit à tout ça. Donc voilà, c'était, je sais pas comment expliquer. Malheureusement, ça se termine mal parce que, comme je vous disais, ma grand-mère nous a quittés, on n'a pas pu lui dire au revoir.
et c'est assez terrible. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment de remercier les gens qui ont fait ça pour moi, les gens qui, tout le personnel hospitalier, qu'ils soient en unité Covid, qu'ils soient en réanimation, qu'ils soient ailleurs, qui se battent depuis plus d'1 an contre cette merde. Et franchement, respectez-les, quoi, respectez-les. Si vous voulez pas respecter les gestes barrières, pour vous, faites-le pour eux, quoi. Parce que putain, ils arrêtent pas, ils bossent en permanence. Et ces gens-là, il y a un moment, ils vont vraiment être à bout. Et je pense qu'ils sont déjà à bout, quoi. Donc vraiment, vraiment, juste merci. J'ai pas d'autres mots à leur dire, juste merci. Et je sais, et j'ai parfaitement conscience de ce que je leur dois. La petite anecdote que je voulais raconter aussi, c'était de dire que le médecin, je vais pas citer le nom, parce que je sais pas tout simplement, le médecin vient écouter mes poumons au moment où il m'injecte les anticorps, et il n'y a aucun bruit. Et donc il me dit, ça va, il n'y a pas de bruit, ça va aller. Et je lui dis, mais les patients que vous avez à côté, là, qui sont tous à 15 litres d'oxygène, est-ce qu'ils toussent? Et donc c'est ma tante qui me répond d'ailleurs, je crois. Et elle me dit non, non, ils toussent pas. Enfin, pas tous en tout cas. Mais alors comment vous voyez que les poumons se dégradent? Et ils me disent les poumons crépitent. Vous savez, ça fait du crépitement quand ils respirent. Mais toi, ça ne crépite pas, donc ça va. Et je rentre chez moi le soir, je mets ma machine immédiatement parce que c'était vraiment, comme je vous disais, une journée compliquée. Et donc à peine je suis rentré, j'avais besoin de... C'est pas de l'oxygène, mais besoin d'air, quoi. Donc je m'allonge, je mets la machine, et avec la machine, mes poumons gonflent un peu plus. Et je sens quand ils gonflent que ça crépite, que voilà, et je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis dans un sale état, quoi. Bon, a priori, ça crépite plus maintenant depuis une semaine ou 10 jours, donc voilà, hein, vraiment, il n'y a plus de problème pour moi, le plus dur est derrière moi, j'ai reçu mes anticorps, je suis guéri, et, et ça reste malgré tout une bonne nouvelle, et tout simplement, voilà, je crois que j'ai rien oublié, juste, faites attention, respectez les gestes barrières, et si vous êtes une personne à risque, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ma vidéo, je vous en supplie, si vous avez le moindre symptôme, faites-vous tester tout de suite, parce que les anticorps, ça peut vraiment, vraiment sauver des vies, quoi. Je reste persuadé que ça m'a sauvé la vie, et je reste persuadé que ma tante aurait pas fait tout ça pour moi, et je serais plus là aujourd'hui. Donc je compte sur vous pour être prudent d'abord, et si malheureusement le Covid arrive, soyez réactifs, ne perdez pas de temps pour vous faire tester. Et surtout, ne vous dites pas, dans les 3-4 premiers jours, franchement, ça va, quoi. J'ai un peu de fièvre, c'est rien. Parce que moi, c'est ce que je me disais. Et le 4e jour, je peux vous dire que je me disais, plus ça du tout. Et le 4e jour, j'étais en mode, merde, tu vas peut-être partir, t'auras pas revu un tel, merde, t'auras pas dit je t'aime à un tel, merde, t'auras pas fait ça, quoi. Et c'est juste terrible de penser ça dans sa tête, et voilà, et il faut pas que ça arrive, et du coup, dès que vous avez le moindre symptôme, si vous êtes à risque, malheureusement, les anticorps, tout le monde n'est pas éligible en France, mais en tout cas, les personnes atteintes de ma maladie, la myotrophie spinale, le sont. Donc, si vous êtes à risque, faites-vous tester et trouvez l'hôpital le plus proche. Je vous mets le lien dans la description de tous les hôpitaux qui ont les anticorps monoclonaux, et si il y en a toujours un à proximité de chez vous. Et franchement, si vous avez des symptômes, si vous êtes positif, prenez contact avec l'hôpital le plus rapidement possible, parce que ça va vous sauver la vie. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette galère, toutes les personnes qui ont pris des nouvelles, etc., etc. J'en ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous disais, je pensais que c'était pas bon du tout, et j'avais pas envie de raconter ça. Donc merci quand même à tous ceux qui étaient au courant et qui ont pris des nouvelles. Forcément, cette vidéo, je vais essayer de le dire sans pleurer. Je la dédie un peu à ma grand-mère parce qu'elle, elle n'a pas eu ma chance. Et voilà, et c'est pas simple, et tout simplement, je vais manquer un peu de mots. Je suis désolé, c'était un peu brouillon, parce que, comme je vous l'ai peut-être dit au début, il n'y avait aucun script, il n'y avait rien. Simplement ce que j'avais sur le cœur. Et si, je vais quand même terminer par une dernière note positive. Quand j'étais sur la route de l'hôpital pour aller recevoir mes anticorps, j'ai dit à ma tante, tu vas me sauver la vie, je te fais la promesse que si ça marche, je te ferai rencontrer ton idole, Patrick Bruel. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, il faut absolument qu'elle rencontre son idole, Patrick Bruel, et que Patrick Bruel lui dise bien que dans cette pièce, s'il est dans la même pièce qu'elle, le héros, c'est pas lui. Voilà. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà, merci à tous. Je vous promets, je vais essayer de refaire plutôt des vidéos prochainement. J'ai notamment un nouveau setup informatique qui est juste exceptionnel grâce à Amaury et à Laric et à mon père. Donc ce serait sympa que je vous le présente. Et pour finir, prenez vraiment soin de vous parce que la vie, elle vaut cher et elle tient qu'à un fil. Salut, salut tout le monde. Je ne veux
pas vous déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie.